Amercor Diouf, maire du Golfe Nord et membre du cabinet du président du PASTEF, Ousmane Sonko, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour commenter cette actualité dans votre pays, le Sénégal. Tout d'abord, votre réaction sur le vote d'hier. Alors, je vous remercie de m'avoir invité sur cette émission. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal, malheureusement, est en train d'écrire les pages les plus sombres de son histoire démocratique. Ce qui s'est passé hier est un coup d'État constitutionnel, il faut le dire. Hier, l'Assemblée nationale a entériné une loi pour reporter des élections présidentielles. Pour un pays comme le Sénégal, qui vote depuis 1848, depuis 1960, jamais au Sénégal, nous n'avons assisté à un report d'une élection présidentielle. Autant dire que c'est un coup de massue sur la tête des Sénégalais et que c'est la démocratie sénégalaise qui a été attaquée hier par ce vote que nous allons contester parce qu'il est anticonstitutionnel. Alors nous allons y revenir, mais tout d'abord, Macky Sall, le président en poste, reste au pouvoir 10 mois de plus. Est-ce que cela vous inquiète ? Cela ne nous inquiète pas parce que nous sommes convaincus que le vote aura bien lieu le 25 février 2024. Tout simplement parce que le président de la République, à partir du 2 avril, ne peut plus être président de la République du Sénégal. La loi est claire, la Constitution est claire. Aucun président n'a le droit ni les prérogatives d'allonger son mandat ou de réduire son mandat. Ça a été dit par le Conseil constitutionnel en 2016. Donc aujourd'hui, nous considérons que cette loi anticonstitutionnelle que nous allons attaquer sera une loi qui va bientôt être dans les oubliettes et que les Sénégalais, dans quelques jours, le 25 février exactement, iront aux élections. En tout cas, nous appelons tous nos partisans qui sont aujourd'hui au Sénégal et dans la diaspora de continuer la campagne parce que nous considérons que cette loi n'a pas été une loi. Seul le Conseil constitutionnel a le droit et les prérogatives de repousser une élection. Aucune autre instance, aucune autre institution n'a le droit de le faire. Alors on va y revenir et justement, quel recours vous avez l'intention de déposer pour que l'élection ait bien lieu le 25 février prochain. Mais nous allons attaquer cette loi sur quelle base ? Sur la base du fait que le président n'a aucune prérogative, ni constitutionnelle, aucune loi de la République du Sénégal ne lui donne le droit, ni les prérogatives de pouvoir se prononcer sur les élections. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Et je crois qu'il l'a dit... Quelle valeur a ce vote à l'Assemblée nationale ? Il n'a aucune valeur. Aujourd'hui, le président de la République, en faisant ce qu'il a fait, vient de créer un problème constitutionnel, institutionnel que nous n'avions pas. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays où les institutions marchent. La preuve, on a voté hier à l'Assemblée nationale. L'exécutif fonctionne, le pouvoir judiciaire fonctionne. Nous ne sommes pas dans un pays où nous avons des problèmes sécuritaires. Donc, il n'y a aucune raison valable. La seule et unique raison aujourd'hui qui fait que le président de la République s'est permis de repousser ces élections parce qu'il sait qu'il va perdre. Il va perdre ces élections face à la coalition que nous avons l'honneur d'appartenir, la coalition Bassirou Diomaye Faye, où le président Ousmane Sonko, à sa tête, plus tous les leaders de l'opposition, se sont réunis pour lui donner une sévère défaite au premier tour. Donc voilà justement les raisons valables sur lesquelles il s'est appuyé pour repousser ces élections, ce que nous n'accepterons pas. Alors, si j'ai bien compris, pour vous, c'est le Conseil constitutionnel qui devra trancher. C'est le Conseil constitutionnel qui devra trancher et nous sommes persuadés et convaincus que dans les jours qui viennent, le Conseil constitutionnel va se prononcer. En tout cas, nous l'espérons. Mais c'est justement le Conseil constitutionnel qui est pointé du doigt pour, le Conseil constitutionnel... par rapport à la disqualification du candidat Karim Wade, entre autres. Donc, comment vous en sortir de cet imbroglio ? Il n'y a pas d'imbroglio, c'est très clair et net. Aujourd'hui, ces accusations sont fallacieuses. Elles ne se basent sur aucune preuve réelle. Donc, c'est justement une création toute faite du parti présidentiel, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour repousser les élections. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre au premier tour. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes convaincus que le constitutionnel, qui a le droit, le pouvoir de décider sur des élections au Sénégal, va se prononcer et que ces élections auront lieu à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre coalition est en train de battre campagne. Nous allons continuer à battre campagne. Vous me permettrez juste de regretter les arrestations qui ont eu lieu aujourd'hui encore, qui viennent aujourd'hui encore une fois
se retrouver avec ces 1500 détenus que nous avons aujourd'hui dans notre parti. Notre parti, le parti de Ousmane Sonko, qui est persécuté. Mais il faut savoir que ces élections et l'avenir du Sénégal ne se fera pas sans nous. Nous le disons très haut. Le Sénégal est une république qui a une tradition démocratique très stable. Le Sénégal est réputé pour sa démocratie et nous nous battrons bec et ongles pour que cette démocratie continue à être un modèle en Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'opposition est unie aujourd'hui face à cette situation? L'opposition est unie et parle d'une seule voix. La voix à laquelle nous nous appartenons. Bassirou Diomaye Faye, la coalition Bassirou Diomaye Faye, autour de laquelle nous avons les leaders significatifs de l'opposition. Et toute l'opposition, les 19 autres candidats, se sont mis ensemble ce dimanche pour lancer la campagne. Et chaque candidat aujourd'hui a donné le même mot d'ordre à sa coalition pour aller battre campagne. Donc c'est ça votre mobilisation, la mobilisation de l'opposition, ce n'est pas à appeler à des manifestations, c'est à battre campagne. Nous nous mobilisons pour battre campagne, nous nous mobilisons pour aller retirer les cartes. Nous nous mobilisons pour que les élections se tiennent et nous nous mobiliserons aussi pour dénoncer cette forfaiture et que le Conseil constitutionnel puisse rétablir le droit. Je dirais juste aux Sénégalais que l'heure n'est plus à la démobilisation. Au contraire, je suis sûre que nous avons le droit avec nous. Je suis sûre qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais, ce grand peuple démocratique, va continuer à marquer l'histoire de l'Afrique et que dans quelques jours, nous allons passer à une élection où la page de ce régime en place, ce régime malheureusement qui n'a qu'un bilan assez macabre, plus de 100 morts dans les manifestations précédentes, plus de 1500 détenus, dont des femmes qui sont détenues plus d'1 an, sans raison valable, tout simplement parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Une presse qui est bâillonnée. Et ce qui s'est passé hier, l'Internet qui a été coupé, notre plus grand média, Walfadjri, qui a été coupé. Voilà un peu le triste sort du Sénégal. Alors, le gouvernement de Macky Sall. J'ai une dernière question à vous poser par rapport à la CEDEAO qui a réagi et qui a appelé le Sénégal à maintenir cette date et à revenir sur la première date, c'est-à-dire du 25 février. Quelle valeur a cette réaction de la CEDEAO alors que l'instance est fortement affaiblie, notamment par le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso, avec le contexte que vous avez évoqué aussi en Afrique de l'Ouest? La CEDEAO n'avait pas le choix. Je crois qu'ils sont dos au mur et qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui avoir reproché au Mali, au Burkina, un putsch et ne pas faire la même chose au Sénégal. Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de vivre un coup d'État constitutionnel et la CEDEAO avait le devoir de rétablir la vérité. Et la vérité est que les élections doivent se tenir le 25 février 2024 pour qu'on dise enfin au revoir à ce régime de Macky Sall qui n'a comme bilan que des morts, qui n'a comme bilan que des prisonniers, mais surtout une dette aujourd'hui qui avoisine les 16 000 milliards et enfin une démocratie à terre. On espère que les élections vont se tenir ce 25 février 2024. En tout cas, nous lançons un appel à tous les Sénégalais qu'ils restent mobilisés, qu'ils aillent récupérer leurs cartes pour que ces élections puissent se passer dans le calme. Et nous appelons la paix au Sénégal. Merci beaucoup, votre message est passé. Merci Khadija Meïkor Diouf, maire et membre du cabinet du président du PASTEF Ousmane Sonko. Merci.